Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Vous le constatez comme moi, nos contemporains sont dans une mélasse intégrale et intellectuelle, moi y compris, tous, personne ne fait exception à la règle et peut dire j'ai la vérité, je suis la lumière, je vais tout vous expliquer. Nous sommes tous dans la mélasse et essayons de sauver notre intégrité intellectuelle en nous rattrapant aux branches qui de la tradition, qui de l'adoration eucharistique, qui des deux, qui de la fuite tout simplement de toutes ces religions et de tout ce fratras religieux en disant je préfère vivre ma vie de mon côté et ne plus rien avoir à faire avec ces embrouilles. Sauf que les embrouilles, elles touchent évidemment le monde entier, elles touchent le monde laïque, elles touchent le monde politique, elle touche l'humanité dans son ensemble. Personne ne sait plus où il en est et cela a un nom, cela s'appelle l'abomination de la désolation. Alors vous savez tous ce que c'est évidemment, vous catholiques, mais pour les profanes, qu'est-ce que l'abomination de la désolation? C'est une expression tirée de l'écriture, du livre de Daniel qui décrit la profanation du temple. Donc, dans le contexte du Nouveau Testament, c'est une expression qui est utilisée par les évangélistes Matthieu et Marc. Alors, c'est en relation avec la destruction de Jérusalem et du Temple par les Romains en l'an 70, mais cela aussi préfigure les événements actuels. Jésus nous met en garde en se référant lui-même au livre de Daniel, au chapitre 8, 9, 11 et 12 du livre de Daniel, faisant référence pour les temps futurs, l'arrivée de l'Antéchrist, à un événement majeur qui sera la profanation du temple, la profanation de ce lien sacramentel, du lien qui existe entre Dieu et l'homme, à savoir pour les Juifs, c'était justement le sanctuaire dans le temple, ce lieu contenant l'arche d'alliance, remplacé par les sacrements, et en particulier le sacrement de l'Eucharistie, mais tous les sacrements. Dans Daniel 9, 27, il est dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice de l'offrande. Donc il parle de l'Antéchrist, le dévastateur, commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine fonde sur le dévastateur. Ça durera un temps, mais on nous parle bien de la dévastation du sacrement, du lien qui nous lie à Dieu, ce lieu où Dieu exprime proprement sa paternité, ce lieu où Dieu est Père de l'humanité par l'entremise de l'Immaculée Conception, qui est mère des hommes et mère de l'humanité. Dans les évangiles, alors cette expression est utilisée évidemment dans un contexte eschatologique. On demande à Jésus, mais comment reconnaîtra-t-on la fin des temps? C'est tout simple, il y a plusieurs signes, dont un qui est l'apostasie générale, donc la fin de toute relation à Dieu et le grand non serviam proclamé par l'humanité. Donc référence évidemment dans Matthieu 24, versets 15-16, il est dit c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, et alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. C'est-à-dire gagner des refuges, les amis. Réfugiez-vous, non pas dans des lieux particuliers, puisque est-ce qu'il y aura des lieux qui échapperont? Oui, je le pense, évidemment, mais réunissez-vous, regroupez-vous en communauté, et soyez attentifs à ne pas perdre ce lien sacramentel qui pourra subsister malgré tout. Il y a eu beaucoup d'interprétations de cette abomination de la désolation. J'ai connu un prêtre, un bon ami, avec qui j'ai tourné des vidéos, qui disait l'abomination de la désolation, c'est la destruction de la paternité divine. Oui, je suis entièrement d'accord. Et ça s'exprime par des actes concrets de l'humanité qui sont le CERN, où on essaye de recréer l'univers sans Dieu, le clonage, où l'on essaye de recréer l'homme sans l'intervention divine, etc. Et pour ma part, voilà, après une mûre réflexion, j'en arrive à la conclusion suivante. Après avoir découvert en profondeur la messe traditionnelle, le sens de l'Eucharistie, le sens de la messe,
L'abomination de la désolation touche en premier lieu ce lieu où Dieu exprime sa paternité, c'est-à-dire les sacrements. Donc tous les sacrements ont été expurgés de leur sens primal, de leur sens vertical en 1968. Les sacrements de l'ordre, l'ordination épiscopale, l'ordination sacerdotale, et la messe elle-même a été modifiée. Alors tous les sacrements sont entachés maintenant de doutes, y compris le sacrement de confirmation. Alors le sacrement de l'ordre, le sacerdoce est entaché d'un doute aujourd'hui. Le sacerdoce novus ordo est-il réellement un sacerdoce valide? Les sédévacantistes purs et durs vous diront que non. Moi, je n'en suis pas aussi sûr car je maintiens qu'il y a une action de Dieu et que ces gens-là ne peuvent quantifier en aucun cas l'action divine, mais il y a doute, un doute subsiste et l'Eucharistie novus ordo est entachée d'un doute. Nous sommes actuellement en pleine mélasse, en pleine confusion totale, absolue, parce que nous vivons pleinement cette abomination de la désolation. L'Eucharistie, et je réponds à un camarade qui m'avait dit « ce n'est pas ton hostie qui va sauver le monde », eh bien si, justement, c'est l'Eucharistie qui maintient l'univers, c'est le sacrement ultime du don du Fils de Dieu, du Verbe, de sa personne, pour sanctuariser notre corps, notre âme, vers la vision béatifique. Et cela a été entaché, cela a été détruit. Quand on voit l'acharnement avec Traditionis Custodes de Bergoglio à détruire la messe romaine, c'est un acharnement suivi par de nombreux évêques qui ne supportent pas la messe romaine et la messe traditionnelle. On peut se dire que ces gens-là ont partie liée avec l'Antéchrist. De toute façon, il faut bien le reconnaître. Et le sacrement ne peut être entaché, ne peut être douteux, ne peut être détruit sans que l'humanité en pâtisse. Il n'y a plus d'intelligence collective, nous sommes dans la confusion la plus totale et l'abomination de la désolation, nous y assistons. Et le signe, ce signe que nous annonce Jésus dans Matthieu 24 est actuellement sous nos yeux de manière évidente. La mère des abominations, le temple, c'est l'Eucharistie. C'est le lieu où Dieu exprime sa paternité à notre égard de la manière la plus directe, c'est dans l'Eucharistie, dans le sacrement de l'Eucharistie, et c'est ce qui est visé par les ennemis de Jésus et par les ennemis du genre humain et ceux qui veulent la damnation du genre humain. Nous sommes proprement dans les fins dernières, cela ne fait aucun doute les amis, donc il est important de comprendre cela, ne soyez pas inquiets, hein, nous sommes dans le temps des révélations, nous avons cette chance inouïe d'assister à la fin et à le voir de nos yeux, et peut-être que de nos yeux nous assisterons à la parousie, qui sait. Alors je ne suis pas prophète, je ne vais pas vous donner de date, mais Dieu nous a donné des signes, Jésus nous a donné des signes clairs, et l'un de ces signes, l'apostasie générale, la mélasse et l'abomination de la désolation se déroule sous nos yeux actuellement. Les amis, abonnez-vous à cette chaîne, poursuivez l'aventure du Déneb en vous abonnant, en cliquant sur la cloche, et à demain peut-être.